Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. La Bible. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit : tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose.
Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant : « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre : « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. L'amour divin corrige et gouverne l'homme. Les hommes peuvent pardonner, mais ce principe divin seul réforme le pécheur. Jésus découvrait et réprouvait le péché avant de le chasser. La seule expression courtoise qu'il adressa jamais à l'erreur fut « Arrière de moi, Satan !» Les paroles que prononçait Jésus lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades et les pécheurs prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était acérée et mordante, et montre la nécessité d'un langage aussi énergique. Renoncer à l'erreur, c'est priver le sens matériel de ses fausses prétentions. Si nous oscillons comme un pendule entre le péché et l'espoir du pardon, l'égoïsme et la sensualité nous faisant rétrograder constamment, notre progrès moral sera lent. S'éveillant aux exigences du Christ, les mortels éprouvent de la souffrance. Alors, comme des hommes qui se noient, ils font de vigoureux efforts pour être sauvés. Et grâce à l'amour précieux du Christ, leurs efforts sont couronnés de succès. Si le changement appelé la mort détruisait la croyance au péché, à la maladie et à la mort, c'est à ce moment même que l'on atteindrait au bonheur, et ce bonheur serait à jamais permanent. Mais il n'en est pas ainsi.
La perfection n'est acquise que par la perfection. Ceux qui sont injustes seront encore injustes, jusqu'à ce que, en science divine, le Christ, la vérité, fasse disparaître toute ignorance et tout péché. C'est une grave erreur de supposer que le péché est pardonné alors qu'on n'y a pas renoncé, que le bonheur peut être réel au sein du péché, que la prétendue mort du corps nous affranchit du péché, et que le pardon de Dieu est autre chose que la destruction du péché. Nous savons que tout sera changé en un clin d'œil quand sonnera la dernière trompette. Mais ce dernier appel de la sagesse ne peut venir avant que les mortels n'aient répondu à chaque appel moindre pendant que se développe le caractère chrétien. Les mortels ne doivent pas s'imaginer que la croyance à l'expérience de la mort les réveillera à l'être glorifié. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le ciel n'est pas une localité, mais un état divin de l'entendement, dans lequel toutes les manifestations de l'entendement sont harmonieuses et immortelles, parce que le péché ne s'y trouve pas, et qu'on y découvre que l'homme n'a pas de justice qui lui soit propre, mais qu'il possède l'Esprit du Seigneur, ainsi que le dit l'Écriture. Aucun jugement dernier n'attend les mortels, car le jour du jugement, celui de la sagesse, vient d'heure en heure et continuellement. Le jugement par lequel l'homme mortel est dépouillé de toute erreur matérielle. Quant à l'erreur spirituelle, il n'y en a pas. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. La croyance à la vie dans la matière pèche à chaque pas. Elle encourt le courroux divin et cherche à tuer Jésus pour se débarrasser de la vérité importune. Les croyances matérielles cherchent à tuer l'idée spirituelle toutes les fois et en quelque lieu qu'elle se manifeste. Bien que l'erreur se cache derrière le mensonge et justifie le mal, l'erreur ne peut à jamais rester cachée. La vérité, par ses lois éternelles, dévoile l'erreur. La vérité contraint le péché à se trahir et met sur l'erreur la marque de la bête. Même la disposition à excuser ce qui est coupable ou à le cacher est punie. Éviter la justice et nier la vérité tend à perpétuer le péché, à inciter au crime, à compromettre la maîtrise de soi et à se jouer de la miséricorde divine. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. Il vaudrait mieux être exposé à toutes les plaies de la terre que d'endurer les effets accumulés d'une mauvaise conscience. Avoir continuellement conscience de faire ce qui est mal tend à détruire la faculté de faire le bien. Si l'on ne se repent pas du péché et que l'on s'y adonne encore, alors il précipite vers la destruction physique et morale. Vous êtes vaincu par les peines morales que vous encourez et les maux qu'elles entraînent. Les douleurs du sens pécheur sont moins nuisibles que ses plaisirs. La croyance à la souffrance matérielle oblige les mortels à fuir leur propre erreur, à se détourner du corps vers l'esprit et à en appeler à des sources divines en dehors d'eux-mêmes. Les passions, l'égoïsme, les faux appétits, la haine, la crainte, toute sensualité cèdent à la spiritualité, et la surabondance de l'être est du côté de Dieu, le bien. Nous ne pouvons remplir des récipients déjà pleins,
il faut d'abord les vider. Mettons l'erreur à nu. Alors, quand souffleront les vents de Dieu, nous ne serrerons pas contre nous nos haillons. Le moyen de chasser l'erreur de l'entendement mortel est d'y verser la vérité avec des flots d'amour. La perfection chrétienne n'est acquise sur aucune autre base. Greffer la sainteté sur l'impiété, supposer que le péché puisse être pardonné lorsqu'on ne l'a pas abandonné, est aussi insensé que de couler des moucherons et d'avaler des chameaux. Si les hommes voulaient bien apporter à l'étude de la science de l'entendement la moitié de la foi qu'ils accordent aux prétendues douleurs et plaisirs du sens matériel, ils ne tomberaient pas de mal en pis jusqu'à ce que la prison et l'échafaud les disciplinent. Mais la famille humaine tout entière serait rachetée par les mérites du Christ, par la perception et l'acceptation de la vérité. Pour parvenir à ce glorieux résultat, la science chrétienne allume le flambeau de la compréhension spirituelle. En dehors de cette science, tout est muable, mais l'homme immortel, en harmonie avec le principe divin de son être, Dieu, ne pêche, ne souffre, ni ne meurt. Les jours de notre pèlerinage se multiplieront au lieu de diminuer, lorsque le royaume de Dieu viendra sur la terre. Car le vrai chemin mène à la vie, non à la mort, et l'expérience terrestre dévoile le caractère fini de l'erreur et les capacités infinies de la vérité dans laquelle Dieu donne à l'homme la domination sur toute la terre. Les robes de l'esprit sont d'une éclatante blancheur, comme le vêtement du Christ. Alors qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, même dans ce monde. Heureux l'homme qui supporte patiemment, surmonte la tentation. Car après avoir été éprouvé, prouvé fidèle, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive, et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.